Et bonjour à tous, et vous connaissez Jotiline? Est-ce que vous connaissez Jotiline? Eh ben Jotiline, ça fait partie du groupe Rapido les amis. Et c'est en fait c'est la manière de toucher un Rapido à pas cher. Eh ben oui, par exemple, si vous aimez beaucoup le fourgon, le V55, eh ben vous allez beaucoup aimer le 60T de chez Jotiline et vous allez comprendre pourquoi. Allez, je vous mets le petit bandeau technique sur le côté, je vous mets les eaux propres, les eaux sales, je vous mets la charge utile estimée du véhicule, donc on est sur un châssis 3 tonnes 3. On est sur des jantes 15, avec des enjoliveurs PVC. Nous sommes sur un Citroën 2 litres 2, 140 chevaux, 2 litres 2, 140 chevaux, ça va très bien, vraiment en moteur, ça va très bien, ne vous inquiétez pas, même pour de la montagne, des choses comme ça, super. On est à moins de 6 mètres, 5,99, on est à 2,59 il me semble de hauteur, vérifiez sur le bandeau, j'ai un petit doute, et 2,05 de large. Nous avons à peu près 100 litres d'eau propre. Et puis surtout, on va regarder toutes les options qui ont été rajoutées sur ce véhicule, comme par exemple la moustiquaire de porte, comme par exemple les stores plissés, comme par exemple la caméra de recul. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a rajoutées sur ce véhicule pour qu'il soit complet, les antibrouillards, etc. Mais ça, on va quand même, je vais pas tout vous dire tout de suite, on va faire le tour ensemble pour découvrir tout ça. Comme d'habitude, on retrouve, vous savez, nos rétroviseurs à pattes courtes dégivrant la première minute. Nous avons les poignées peintes à la couleur de la carrosserie, ça finit plutôt bien. Confirmation qu'on est bien sur une fabrication par le groupe Rapido, donc gage quand même de qualité, puis un groupe français, donc ça fait plaisir malgré le nom. BA cadre, donc traité anti-UV, bien entendu, pour protéger votre jolie peau. Et juste ici, le remplissage des eaux propres. Donc écoutez, vous mettez votre tuyau et quand ça refoule, c'est que c'est plein. Tiens, vous avez vu, c'est le privilège en plus. À l'arrière, on va retrouver deux baies à cadre. Alors baies à cadre, c'est pas des baies bulles, mais des baies à cadre. Vous savez, c'est le cadre métal anti-effraction. Juste au-dessus, on va retrouver également la caméra de recul, directement intégrée dans le troisième feu de stop. Vous le savez maintenant, toutes les baies ont la moustiquaire et l'obturation intégrée, ça va de soi. Et ça soit sur les baies ou sur les lanterneaux, juste au-dessus, c'est la même chose, même combat. Allez, à l'arrière, on va retrouver notre coffre à gaz, deux bouteilles de 13 kg. Vous voyez qu'on a les renforts en plus métal strié avec l'aération extérieure. Et juste là, le détendeur standard. Donc il n'y a pas de gaz enroulant, de sécurité gaz enroulant sur ce véhicule. Mais vous savez que vous pouvez nous le demander, un peu moins de 300 €, on peut vous poser ça. Vos 100 litres d'eau viennent se stocker directement juste là, dans le réservoir, qui est inclus dans le coffrage sous le lit. Ce que vous voyez là, c'est le lit supplémentaire qu'on va pouvoir faire à l'avant là-bas. Donc on va pouvoir dormir à 3 sans problème grâce à ce lit complémentaire, mais on verra ça tout à l'heure. Vous voyez la finition là pour les passages de gaines, de chauffage, etc. Tout ce petit métal strié comme ça, vous pourrez mettre des chaises et des tables à l'arrière sans abîmer tous vos conduits. Donc c'est plutôt bien fini. Et du fait, on va retrouver également une sortie de chauffage qui arrive sous le lit, donc vous n'aurez pas froid au dos le matin en vous réveillant. Juste en dessous, on va retrouver nos vannes de gaz, mais ça c'est plus pour nos techniciens. Elle est cachée, on a une porte là qui est clipsée, donc là on va retrouver une étagère derrière, et ça doit être du technique. Moi c'est vissé, c'est du technique, donc on ne pourra pas y avoir accès. Mais en tout cas, ça vous fait un rangement supplémentaire à l'arrière, donc à vous de voir si vous voulez laisser la petite porte devant ou pas, c'est votre gestion ça. Pour ce qui est du lit à l'arrière, on a un lit qui va faire 130 de large par 195, donc c'est bien géré, parce qu'on tombe vraiment, vous voyez, dans le décochement de chaque côté, donc 195 si vous êtes un petit peu grand, pas de souci, par 130. Et vous voyez, autre avantage de ce lit, c'est qu'on est parfaitement droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décochement. Il est vraiment au carré, ce qui n'est pas toujours le cas sur les fourgons, je vous laisserai vérifier, mais là vous avez un vrai lit de 130, que ce soit aux épaules et aux pieds, partout. Pas d'ouverture de ce côté-ci, et pas d'ouverture de baie de ce côté-là. Et c'est étudié, c'est fait pour, comme ça vous pouvez mettre votre oreiller de ce côté-là ou de l'autre côté, sans tomber, vous savez, dans la moustiquaire, dans l'obturation. Comme ça, suivant le côté où penche le véhicule, vous pourrez être à l'aise. Au-dessus, on va retrouver des rangements. Allez, on va regarder un petit peu. Alors, c'est des push, voilà. Donc, vous avez, ils sont costauds, ça rigole pas. Vous avez les séparations qui sont là au milieu pour pouvoir caler vos affaires. Et de l'autre côté, écoutez, exactement les mêmes. Donc, on va le retenir cette fois avec la séparation. Donc un placard de chaque côté. Par contre, on va pas en avoir de travers ici, mais bon, on est deux, ça suffit largement. Ça, moi, c'est des petites finitions que j'apprécie tout particulièrement parce que on sait que c'est là que malheureusement ils prennent un petit peu à chaque fois qu'on charge, ils aiment pas bien. Et d'ailleurs, vous voyez, vous pouvez carrément enlever toute la partie arrière, vous pouvez démonter ça, c'est juste posé. Donc si vous voulez monter un gros meuble comme ça, vous êtes sûr que vous n'abîmerez pas votre véhicule.
Donc c'est des petites choses que j'apprécie moi personnellement. Allez, côté conducteur, on va retrouver la grille du frigo. Donc vous aurez compris, c'est un frigo Trimix qui fonctionne sur le gaz essentiellement. On va retrouver ici la vanne de vidange des eaux sales. Les eaux sales qui sont juste en dessous, on va regarder à quoi ça ressemble. Voici notre réservoir d'eau sale qui est juste là. Tiens, d'ailleurs, je peux vous dire qu'on n'a pas de roue de secours sur ce véhicule. Ici, la sortie de notre chauffage Truma. Donc, on est sur un chauffage, chauffage qui fonctionne au gaz Truma, 4000 watts. On reconnaît ça parce que la bouche est ronde et pas carrée. Quand elle est carrée ou rectangle, ça veut dire que c'est sur le carburant. Là, elle est ronde, c'est sur le gaz. Et juste à côté, on va trouver le branchement P17. Donc, pour alimenter vos prises 220 à l'intérieur et pour recharger toutes vos batteries. On a bien entendu une trappe de carburant, c'est bien normal. 75 litres de diesel et juste en dessous, l'additif l'AdBlue. Nous avons choisi donc des packs optionnels pour ce véhicule dans lesquels on allait retrouver, vous voyez, les stores plissés intimité sur les côtés et également en frontal sur le pare-brise. Et vous savez, c'est celui qu'on arrête exactement quand on veut pour avoir un petit peu d'intimité, mais si on le désire, laisser passer de la lumière au-dessus. Donc ça, c'est des modèles que moi j'aime beaucoup. Vous verrez que c'est assez sympa. Tant que je suis là, j'en profite. On a le régulateur limiteur de vitesse qui est là. Vous avez vu, on a pris également la finition cuir pour le volant et pour le pommeau de vitesse. Et les sièges assortis avec le salon, vous voyez, finition simili-cuir, brodé GOTY Line. Comme ça, pour une meilleure finition, au lieu d'avoir des sièges différents à l'avant de l'arrière, ça sera un petit peu plus esthétique. Sous le siège conducteur, eh ben écoutez, c'est juste une trappe de rangement. Pas de fusible à cet endroit-là. Par contre, vous avez bien les deux boutons pour régler la hauteur et l'inclinaison du siège conducteur. Et ça va être la même chose pour le siège passager. Bon, juste avant de brancher mon booster, vous voyez comme je suis sympa, je vous écoute dans les commentaires. Vous m'avez demandé de voir les ambiances lumineuses, donc j'ai été chercher mon booster. Parce que vous voyez, j'ai enlevé toute l'assise de la banquette. Donc là, on a l'emplacement de la batterie, mais évidemment, il n'y a pas encore de batterie. C'est pour ça que j'ai besoin de mon booster, pour mettre un peu d'électricité. Et en dessous, on a également le chauffe-eau-chauffage au gaz 4000 watts. Juste à côté, la sécurité, vous savez, pour pas que ça gèle. Dès qu'on passe sous les 5 degrés, paf, tout seul, même sans batterie, ça vidange notre ballon d'eau chaude. Et donc la batterie, elle est là, elle est super accessible. Enfin là, ça c'est... Hop! Voilà la caisse pour la batterie. Pour l'instant, elle n'est pas encore dedans. Mais dès qu'on vous le demandera, je vous promets qu'on en mettra une. Ça, c'est prévu. Enfin, normalement, j'espère. Et aussi, j'allais oublier de vous dire, là, vous avez le chauffe-eau. Et juste au-dessus, vous voyez, il y a un petit boîtier avec écrit, normalement, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de faire la mise au point, mais c'est pas facile. Truma. Donc ça veut dire que c'est un connecteur. Si jamais votre baie n'est pas fermée, s'il n'y a pas de connexion à ce niveau-là, lui, en dessous, il ne va pas se mettre en route. Donc il faudra bien faire attention si vous voulez que votre chauffage fonctionne, enfin surtout chauffage, il faudra bien que la baie soit fermée pour que les deux petits connecteurs soient en relation à ce niveau-là. Et voilà, mon booster est en place, on a de l'électricité dans la cellule, donc on peut déjà se rendre compte un petit peu de l'ambiance lumineuse. Voilà, alors est-ce que c'est allumé là-bas? Non, c'est pas allumé. Ah, vous voyez ça, c'est sympa comme tout. Ah, il est en train de me dire, ça bip derrière, il est en train de me dire qu'il n'a plus d'eau propre. C'est normal, on est en hivernage. Et voilà. Est-ce qu'on en a en dessous là? Ouais, on en a une qui est cachée juste en dessous, mais uniquement de ce côté. C'est un peu dommage qu'ils en aient pas mis des deux côtés, je trouve. Parce que comme il n'y a pas de baie, on peut dormir là, ou on peut dormir là, donc ça aurait été bien qu'ils en rajoutent un. Après, nous, on peut le faire, ça, mettre un... Bon, ou un tactile, le même exactement, ou un bandeau LED, c'est jouable, c'est possible. Il suffit juste de nous le demander, et nos techniciens se feront un plaisir, ou pas, de le faire. Mais en tout cas, ils le feront, ça c'est sûr. Allez, on va faire rapidement la partie conduite, parce que la partie conduite, c'est toujours un petit peu pareil. Comme je vous disais tout à l'heure, on a les finitions cuir pour le volant et pour le pommeau de vitesse. Nous avons également les inserts aluminium sur le compteur compte-tours pour la finition, et également sur les grilles de chauffage. Donc ça, c'est pour les finitions plus. Signature GOTY Line GOTY Van, vous savez, à la place de la tablette qu'on a d'habitude ici, on va voir la caméra de recul qui va bien entendu se mettre en route dès que vous passerez la marche arrière. Et la caméra de recul, quand elle est allumée, et ben ça donne ça. Au niveau des aides à la conduite, nous avons, vous savez, île descente, île holder, l'aide au frein moteur quand on est sur une forte pente, une forte montée. Et là, l'anti-patinage, c'est-à-dire si vous avez une roue qui glisse d'un côté, ça va tout mettre sur la deuxième qui, elle, aura un peu plus d'adhérence. On est sur un Citroën, mais voilà, on a mis l'option port USB, ce qui d'habitude est réservé au Fiat. Au milieu, choix de constructeur, c'est le porte-gobelet ou la boîte à gants. Et là, en l'occurrence, écoutez, on a la boîte à gants. Deuxième boîte à gants juste au-dessus du deuxième airbag. Boîte à gants qui communique comme d'habitude avec la climatisation.
et pas de rétroviseur parce que de toute manière vous verrez rien à l'arrière vu que bon on est sur une cellule et de toute manière vous avez la caméra de recul. Bien entendu on est sur un 4 places carte grise, donc on a 2 places à l'avant et 2 places à l'arrière. Vous avez vu comme elles sont belles mes petites lumières au-dessus, hein, c'est sympa, ça le fait quand même. Comme d'habitude la cuisine dométique, on retrouve, vous voyez, le plateau qui vient se lever avec, alors là, 2 feux. Il y avait une option 3, mais ils ont fait le choix de ne pas le mettre, donc 2 feux. Piezo intégré directement. Et évier circulaire, vous voyez, comme d'habitude, avec le mitigeur rétractable pour pouvoir baisser après sans l'abîmer. Pensez-y bien à ça, hein. Sur le côté du meuble cuisine, on va retrouver une prise de 120, une prise 12 volts et les inters pour les ambiances lumineuses. Pas de hotte, mais par contre, on a encore du tactile pour éclairer un petit peu l'endroit où on cuisine. Allez, les tiroirs, déjà, nous, on a le trieur à couvert, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, je viens de livrer juste à l'instant un Adria, ils ne le mettent toujours pas, cette bande de radin. Ici, l'antidérapant, le deuxième tiroir et le troisième tiroir. Un point de vue rapide sur le placard au-dessus de la cuisine. Bonne nouvelle, un séparateur. Donc, j'aurais peut-être vu, moi, une petite étagère. Après, bon, si on est bricolo, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Ça, c'est les finitions que j'aime bien. Dans la tranche, vous voyez, du meuble comme ça, là, du bloc toilette, on a un miroir, ce qui vous amène un petit peu de lumière, et ce qui permet de se faire une petite beauté, l'air de rien, au passage. Allez, l'armoire magique, le frigo. Alors, le frigo, c'est le frigo magique. C'est le frigo double gourmand. Double gourmand, pourquoi? Parce qu'on peut être gourmand de ce côté-ci, ou on peut être gourmand de ce côté-là. Il ne faut pas être gourmand des deux côtés en même temps, autrement la porte elle va vous rester sur les genoux. Et là après il faudra appeler Christian, notre technicien, pour la remettre, parce que c'est vraiment un coup à prendre. Vous avez vu l'ambiance lumineuse, comme elle est jolie maintenant dans les nouveaux dométiques? Et c'est un petit peu la fête dans le frigo là. Hein. Déjà que c'est la fête quand on vient chercher les petites sucreries, mais là c'est encore plus la fête. Là on va avoir, hop, pour mettre nos glaces au nos glaçons, donc pas de panique, ça passe sans aucun problème. Et on a d'autres petites étagères comme ça qui sont rangées au fond, il n'y en a pas qu'une, ne vous inquiétez pas. Donc là c'est le grand modèle, qui en plus est trimix. Donc c'est-à-dire qu'il va fonctionner essentiellement au gaz hein, la plupart du temps, ce qui va économiser vos batteries, l'électricité du véhicule, l'autonomie, ça va vous la préserver. Il va fonctionner sur l'alternateur quand on roule et quand vous êtes branché à l'extérieur, il va se mettre sur le 220. Donc ça, tout ça en gestion automatique ou bien sûr si vous voulez, vous pouvez le faire également en manuel. Juste au-dessus du frigo, on a une niche, voilà, pour pouvoir mettre 2-3 menus à faire. Ici, vous voyez, au-dessus du salon, on a tout ce qu'il faut pour la télévision et les ports USB pour les téléphones. Parce que vous savez que normalement, on met le support télé ici pour pouvoir le regarder tranquillement installé dans la partie avant ou pour le faire coulisser et tourner et y avoir accès au niveau de la literie à l'arrière du véhicule. Après, bon, rien ne nous empêche de rajouter une télévision ici par exemple, hein, c'est possible. Après il faudra qu'on regarde bien par exemple quand on remonte, vous savez le sommier, ce qui s'attache là, ça ne vienne pas taper dedans. Donc à vérifier si c'est pas plus judicieux de le mettre de ce côté là. À mon avis oui, un petit peu plus. Allez, on va constater à quel point c'est vraiment le cousin très proche du Rapido V55, hein, ce 60T de chez Jyotivan, Jyotivan, parce que regardez là, on a notre placard, grand placard. Grand placard avec barre de suspension, mais c'est pas tout. Parce que ce placard, on peut le déplacer. Parce qu'en fait, ce placard là, il est, vous voyez, en rotation, il est dans la douche. Et ben oui, parce que la douche, on n'y est pas toute la journée. Sauf si on a un toc de propreté, mais ça, c'est pas avec moi qu'il faut regarder. C'est sur d'autres vidéos. Et là, donc, après, vous avez votre placard avec une deuxième porte. Vous voyez, quand il est bloqué comme ça, après, où vous avez un accès quand vous sortez de la douche. Tout simplement. Reste une porte en dessous, donc quand vous allez prendre la douche ou vous passez en ciseaux, ça c'est à vous de voir si vous êtes très sportif, autrement moi ce que je fais, je l'ouvre, ça va mieux. Je l'ouvre beaucoup trop d'ailleurs, dit ma femme. Voici, comme ça après vous avez le bac à douche. Bon bah après c'est une douche, hein. Ah, on retrouve notre lampe tactile, ça c'est pour l'aération, pour tout ce qui est humidité, et la porte type accordéon. Nous on aime bien l'accordéon chez Martin Carolan, qui va venir se déplier pour pouvoir prendre sa douche et pas mouiller partout. Mais c'est pas tout. Donc quand vous avez bloqué votre placard en position douche, votre petite porte basse, et ben on va venir ouvrir la porte des toilettes pour faire une séparation ici. Démonstration. Le jeu c'est de la coincer là la porte, entre les deux. Allez, on la prend. Pareil, on a une articulation. On la met dedans. Et voici, et là on a le couloir sanitaire, comme j'appelle ça, moi, bon après vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez, vous voyez,
D'un côté, un accès au placard pour prendre ses affaires quand on vient de finir la douche. Les toilettes avec la tête orientable. Le niveau de la cassette et la chasse d'eau. Quelques petits rangements dessous. Et caché là, faut le savoir également, une petite étagère pour mettre ses petits rouleaux de printemps. Juste ici, le plateau avec notre lavabo acrylique. Un petit garde-fou pour mettre 2-3 choses. Et derrière également, encore un rangement pour nos petits rouleaux de printemps et nos shampoings. Au-dessus, une ouverture pour l'humidité et encore un spot tactile. Et donc, vous voyez, la douche, notre grande douche, avec en plus un miroir. Et donc, tout un couloir pour pouvoir circuler aisément et en toute intimité. Et quand on a fini, on replie tout et on retrouve notre passage aisé pour venir se coucher dans notre lit, je vous le rappelle, où il n'y a pas de décochement, où il est complètement droit d'un bout à l'autre. Tiens, j'en profite, j'ai oublié d'en parler, mais en dessous, vous voyez, on a l'accès ici pour déjà pour les vannes d'hivernage, pour vider toutes les eaux. Hein. C'est un petit volant noir là-bas qu'on va tourner qui va vider toutes les eaux. Ici et là, un autre accès, vous voyez, pour ouvrir le bidon d'eau propre. De l'autre côté, eh ben, il y a du technique, mais vous n'aurez pas de cachette secrète pour mettre l'iPad quand vous partez à la plage. Allez, j'ai le deuxième lit, là, le lit dinette, donc on va regarder ensemble comment il se met en place et comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, on va enlever l'assise, on va prendre la table, on va plier le pied, vous voyez, en son milieu. On va mettre la table sur le rail inférieur et on va prendre les sièges et les tourner face route et les avancer au maximum pour avoir un max de place. Voici, donc j'ai fait tout ça. Maintenant, on va aller chercher le supplément, le sommier qui va venir se poser sur la partie avant, s'accrocher sur ce rail-là pour faire la continuité, pour poser le matelas après avec la table qui est déjà à niveau. Et voici, donc vous voyez, c'est hyper simple, hein, parce que les pieds, voilà, se replient. Il y a un pied plus court, vous ne pouvez pas vous louper, c'est celui qui va sur la contre-marche là-bas. Après, nous, on est attaché sur le rail ici. Donc à mettre en place, c'est super simple. Je ne vais pas vous mettre le coussin dessus parce que le coussin il est tout emballé, tout propre, tout neuf. Donc comme c'est un véhicule neuf, je ne voudrais pas tout déballer, surtout en plus avec le Covid en ce moment. Mais ça vous fait déjà une belle idée de ce que vous pouvez faire. Ça vous fait un vrai lit pour un adulte et faites-moi confiance, j'ai déjà dormi dans un lit comme ça, on y dort très très bien. Petite suggestion, si vous avez mis une petite ambiance LED là, parce que ça c'est joli, hein, mais une petite ambiance LED juste là, comme ça quand on mange dehors, bah écoutez, ça peut être sympa. Ça c'est le tableau de bord du capitaine, c'est là qu'on aura le niveau des eaux propres et sales, qu'on aura le niveau des batteries avant et arrière, et qu'on va pouvoir activer toute l'électricité et les éclairages ou tout éteindre d'un coup. Et ça c'est la commande CP+, normalement il n'est pas 0h21, je vous rassure, je ne serai pas là, je ne l'ai pas mis à l'heure, mais c'est là qu'on va pouvoir programmer un heure de début et de fin pour le chauffe-eau et le chauffage, ou pouvoir le mettre directement en route. Et en plus là sur celui-ci on peut régler le chauffage au degré près, c'est extrêmement pratique. Vous avez même une option si vous le désirez, vous pouvez la commander pour pouvoir mettre votre chauffage en route directement via votre téléphone. Mais ça après c'est payant, je crois que c'est de l'ordre de 400-500 €, à vous de voir. Pour la lumière là extérieure, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit pliant, je vais m'asseoir, je vais attendre qu'il fasse nuit et après je vous l'allume pour que vous voyez ce que ça donne. J'ai quand même attendu qu'il fasse nuit hein, pour vous faire la démonstration. Dites-moi que je suis sympa dans les commentaires quand même, hein. Je fais des efforts pour vous. Bon, sur ce modèle, on a la casquette qui est habillée avec un rangement. Si vous la voulez pas, il faudra partir plutôt sur le Rapido V55. Sauf que cette année, on a tout vendu qu'on peut plus en avoir. Donc celui-ci c'est pareil, c'est le dernier. Je dis pas ça pour vous mettre la pression, mais quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Si vous le cherchez, l'extincteur, il est juste derrière le siège passager. La moustiquaire, j'en ai parlé, je me souviens plus. En tout cas, si j'en ai pas parlé, elle est bien là. Petit détail tout bête, mais eux, ils sont sympas, ils ont mis une poignée pour fermer la porte coulissante sur le côté. Ça, c'est vraiment pas idiot. Le décor du sol, comme dirait Francis, c'est du chai de liège. Sous le siège passager, on va trouver le cric. Mais quoi qu'il en soit, c'est ballot, on n'a pas de roue de secours. Mais après, vous pouvez en rajouter une, il y a la place. Et sous le siège conducteur, il y a un petit rangement. Et je sais que vous vous demandez où sont les fusibles, regardez, vous venez sous la table du salon. On passe dans l'espace salon, comme ils disent chez Plaza. Et puis là, vous allez trouver les fusibles. Tous les fusibles sont là avec la petite pinceounette. Vous avez également le chargeur de batterie et un relais électrique. Et on voit là-bas les passages de chauffage qui s'insinuent à peu près partout pour que vous ayez une douce chaleur dans votre belle petite cellule Giotivan. Et bien voici les amis, j'ai terminé la visite de ce Giotivan 60T. Donc avec son grand lit transversal, sa douche avec son rangement pivotant, son maxi frigo et la possibilité de faire un couchage à l'avant.
Donc, ce Giotivan, le prix de départ est de 42 000 €. Mais avec tout ce qu'on a rajouté, et on en a mis, hein, la batterie auxiliaire, le pack van, avec les aides à la conduite, etc., le pack plus, le pack privilège et l'option 140 chevaux, parce qu'à la base, vous savez, ils font des prix de départ pour être les plus agressifs dans les magazines, mais une fois qu'on a rajouté tout ce qu'il faut, on est un petit peu plus cher. Donc ce véhicule, il est à 50 800 €. 50 800 €. Donc il est dispo tout de suite chez Martin Caravane, vous pouvez venir le visiter, n'hésitez pas, hein. Ça sera le dernier, après il faudra attendre la collection 2023, donc il arrivera beaucoup plus tard. En ce moment, vous savez qu'on a des problèmes de pénurie au niveau des stocks. Donc les amis, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets les coordonnées de la concession sur le côté. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, le partage. Ça me fait plaisir, ça m'aide. Et puis je vous fais la bise. À bientôt les amis. Portez-vous bien, soyez prudents.